Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime Lunari et on va vous rendre la prospection facile. La prospection, on le sait, c'est un peu le fléau des indépendants. La première étape pour lancer son offre de produits, de services, c'est d'aller trouver ses premiers clients. Mais comment faire quand on n'est pas un as du commerce, quand on a du mal avec la prospection, voire quand on est carrément introverti et que déjà les échanges sur les réseaux sociaux nous rendent anxieux. Maxime va vous dérouler la méthode facile pour signer un client en 30 jours avec une méthode de prospection automatisée, vous verrez, mais pas trop standardisée non plus parce qu'on n'est pas des bêtes. Salut Maxime, bienvenue dans Marketing Square. Salut Caroline, un plaisir d'être ici et j'espère que ça va être assez utile ce petit épisode. Je suis ravie de te recevoir. Ton épisode a été sélectionné par la rédaction Marketing Square. Tu avais postulé suite à mon post LinkedIn. Effectivement, je cherche des nouveaux invités. Après 360 épisodes de Marketing Square, j'ai envie qu'on puisse encore plus aller en profondeur sur nos sujets. Et toi, tu m'as dit, Caro, j'ai une super méthode pour les entrepreneurs, pour les freelancers qui veulent justement prospecter un peu à la mano, sans se ruiner, sans avoir une équipe commerciale de 15 personnes derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer, Maxime, cette méthode, à qui elle s'adresse, quels sont les résultats qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il y a une stack, un peu comme dans une recette de cuisine? Est-ce qu'il faut s'outiller en amont? Comment tu vois les choses? T'as complètement raison. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de freelance, à beaucoup de solopreneurs. Pour la stack d'outils, comme tu le dis, c'est pour les freelances. Donc le but, c'est vraiment de pas avoir de grosses stacks, pas chères, avoir juste 2-3 outils. On va le voir dans les différentes étapes, mais en gros, il y a le scrapping, donc aller récupérer de la donnée, aller envoyer, automatiser et surtout construire bien sa cible. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir un master en marketing ni être le meilleur des entrepreneurs. Eh ben, tu m'as convaincu, Maxime, et tu disais, du coup, signer un client en 30 jours. À qui est-ce qu'on s'adresse ici? Quel est ce fameux client? Est-ce qu'on l'a déjà identifié ou est-ce que ça fait partie de ta méthode? Ça fait complètement partie de la méthode. C'est quelque chose qui est souvent repris. On parle tout le temps de la cible, avoir sa niche. Moi, j'ai une méthode assez particulière, on va dire, qui va droit au but et qui permet en fait de reconstruire sa cible. Parce que souvent, on dit, on veut s'adresser à tout le monde, mais en fait, si on s'adresse à tout le monde, en fait, on s'adresse à personne. Donc moi, j'ai des petits tips en fait pour faire des campagnes, pour tester des marchés, pour tester des niches qui vont permettre de faire des campagnes de prospection qui vont marcher pour des freelances, pour des solopreneurs. Et on peut signer un client, comme je l'ai dit, en 30 jours avec cette méthode si on applique bien les choses, quoi. Eh ben, c'est parti, Maxime, tu nous as convaincus. Merci de nous faire croquer tes meilleures recettes et on est prêt pour la méthode de prospection, zéro prise de tête. Le point de départ, c'est qu'il y a 6 étapes. 6 étapes incontournables qui vont se dérouler, qui sont très simples. Déjà, on va se poser la question de pourquoi on va automatiser la chose et pourquoi on le ferait pas manuellement. Quand on commence manuellement, premier jour, deuxième jour, troisième jour, on est content, on est hyper excité. On va envoyer le premier message, le premier mailing à notre cible, on va être super content. Deuxième jour, on va en avoir marre, on n'aura envoyé que 10 mails, on va pas avoir de réponse et donc petit à petit, en fait, on va se lasser et c'est pour ça que je préconise à chaque fois d'automatiser, en fait, le plus rapidement possible, malgré que des fois c'est une contre-indication. Pour moi, c'est quasiment essentiel pour ne pas perdre la motivation. Une fois que j'ai dit ça, la première étape dans cette méthode, c'est de définir sa cible. Donc, définir sa cible, on l'a souvent rabâché, mais c'est le point de départ de toute stratégie et toute campagne, on va dire. Moi, j'ai une méthode assez simple. Quand on doit choisir sa cible, en fait, le but, c'est de répondre à un problème très spécifique. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je sais pas quoi dire, je sais pas comment la choisir, ma petite niche. J'ai peur de me tromper et je veux pas m'adresser à des gens qui vont pas y répondre en fait. Et je veux pas faire le forceur aussi. Et voilà, exactement. On veut pas déranger. C'est souvent ce qui revient souvent. On veut pas déranger. Moi, en fait, je dis, en théorie, ton offre,
elle peut s'adapter à tout le monde. Donc, il y a plusieurs niches dans ta cible. Mais en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est on va voir notre cible comme une cible globale et on va aller extraire une niche très spécifique. Je prends un exemple très concret. T'es community manager. Ta cible, c'est les restaurants. C'est très large, les restaurants. Moi, ce que je dis pour faire une campagne de prospection qui va fonctionner, c'est d'avoir 4 niveaux de détail dans la définition de la cible. C'est-à-dire que tu prends tes restaurants, tu te dis, OK, restaurant, premier critère. Deuxième critère, on peut aller sur la ville. Troisième critère, on peut aller sur le type de cuisine. Et c'est là que c'est important. Par exemple, moi, je vais prendre la cuisine moléculaire. Et là, donc, on va avoir une cible qui est très précise puisque on va avoir assez de critères pour se dire, OK, là, on va pouvoir proposer une offre qui va être complètement adaptée à ce type de restaurant. Mais on pourrait le faire pour n'importe quoi. Donc là, j'ai pris un exemple des restaurants. Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment d'avoir une cible qui a l'impression qu'on a créé son offre pour lui. Si on reprend le community management, on sait que la cuisine moléculaire est très visuelle. Et ben du coup, on va pouvoir aller sur du TikTok, des shorts, du Insta. Voilà, c'est des exemples qui sont très concrets. Et donc du coup, on va pouvoir monter et avoir une proposition de valeur qui est très ciblée par rapport à cette cible-là. Voilà, donc ça, c'est la première étape qui est très importante. Et ça veut pas dire qu'on va mettre de côté le reste. C'est juste qu'on va avoir une première campagne qui va être sur celle-ci. Et ensuite, on va pouvoir faire d'autres campagnes qui vont être sur d'autres cibles. J'adore Maxime parce que là, en fait, tu nous donnes un peu la méthode justement pour faire l'analyse qu'on appelle firmographique de sa cible, mais finalement sans mettre trop de jargon marketing, sans mettre trop de lourdeur. J'aime bien ta méthode des 4 critères. Tu nous dis c'est essentiel. Ça peut même être 3 parfois, mais en tout cas, voilà, il faut vous forcer à un peu écrémer et ça peut être aussi simple que l'exemple du restaurant que tu donnais. Donc, on va continuer sur notre exemple de restaurant. Ce serait quoi l'étape numéro 2 pour faire connaître, par exemple, notre resto de cuisine moléculaire? Eh bien, écoute, là, la deuxième étape, c'est très simple, ça va être de la trouver, cette cible. Puisque une fois qu'on l'a définie, en fait, il faut la trouver. On ne sait pas où elle est et on a de la chance. On est en 2024 et on a Internet. Et sur Internet, on trouve tout. 95% de toutes les cibles sont trouvables sur Internet. C'est un des critères aussi pour faire une bonne prospection, c'est d'avoir une cible qui est trouvable, évidemment. Donc, on peut aller sur Google Maps. Il y a énormément de boîtes qui sont trouvables sur Google Maps. Également sur LinkedIn, qu'on connaît très bien aussi. Et puis même sur tous les sites Internet qui sont différents. Si on reprend notre exemple, là, on va aller sur Google Maps assez facilement. Comment on la trouve? En fait, on fait juste une recherche. On tape restaurant Paris, cuisine moléculaire ou moléculaire. On va avoir toute la liste. Et ensuite, on va pouvoir passer à la troisième étape. Ça, la deuxième étape, elle est très simple. C'est juste de savoir où est notre cible. Et là-dessus, est-ce que tu as des petits tips pour nous, Maxime? Est-ce que tu as des outils un peu favoris? Est-ce que toi, t'observes que, par exemple, je te dis une bêtise, le B2C, ça va plus marcher sur du cold email, le B2B sur LinkedIn. Est-ce que tu as des petites tendances comme ça qui se dégagent, toi qui es au contact des clients en prospection en permanence? Moi, je suis spécialisé dans le B2B, donc je vais plus te répondre sur le B2B. On a 2 grandes tendances qui se dégagent. On a le ciblage qui est plus local et on a le ciblage qui est plus, on va dire, entreprise. On va dire à échelle nationale ou internationale. Et sur les échelles locales, Google Maps est une des meilleures sources de données et LinkedIn en fait est tout le reste. Donc il n'y a pas vraiment de type pour trouver sa cible puisque c'est assez simple finalement. Il faut pas se prendre la tête, c'est soit LinkedIn, soit Google Maps ou alors des sites des annuaires. Et sur l'outreach, Maxime, même dans le B2B, tu vois, nous, chez l'agence personnelle, on a envie de faire une méthode 100% basée sur les DM, sur les réseaux sociaux. Parce que je crois très très fort au pouvoir de la messagerie. Et je me dis, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les meilleures méthodes de prospection cold. Petit aparté là-dessus, est-ce que tu as pu tester des choses? Est-ce que dans le B2B, ça fonctionne aussi? En tout cas, nous, sur l'agence personnelle, on se rend compte qu'on a des résultats extraordinaires en allant justement infiltrer des canaux qui sont pas les 3 que tu mentionnes, qui je pense marchent très très bien, mais où du coup il y a beaucoup de demandes et d'affluence. Alors complètement, je partage ton avis sur la partie messagerie instantanée ou en tout cas la messagerie LinkedIn si on parle de ça ou alors Instagram même. Mais en même temps, on est sur une méthode qui est vraiment d'automatisation à destination des freelances et qui demande du coup peu de moyens, peu de temps, ce qui fait qu'en fait l'automatisation de messages LinkedIn est souvent avec des outils qui sont assez chers.
C'est pour ça que du coup, moi, je l'utilise pas, enfin en tout cas, je la préconise pas forcément sur de l'automatisation. Je la préconise surtout sur la prospection manuelle en fait, en complémentarité de cette méthode d'automatisation. Ou pour des comptes hyper ciblés. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets sur Instagram, je vous recommande ManyChat. Moi, c'est ce que j'utilise. Enfin, je l'utilise pas sur mon compte perso, mais on le plug sur nos équipes. Et du coup, j'ai fait un épisode là-dessus. Je vous le glisserai dans les ressources de l'épisode. Et du coup, Maxime, étape numéro 2, je me suis fait un peu l'avocat du diable sur des nouvelles petites choses qu'on pourrait aussi expérimenter. Et ensuite, où est-ce qu'on va une fois qu'on a bien compris comment viser notre cible, où la trouver? C'est quoi l'étape numéro 3? Et l'étape numéro 3, du coup, maintenant qu'on l'a trouvée, il faut extraire cette donnée. Puisque on va pas pouvoir les contacter si on n'a pas la donnée qui sont finalement les mails et les noms et les prénoms. Et là, on va arriver sur un terme qui est assez compliqué pour certains, le scrapping, qui veut juste dire extraire la donnée. Comment on va faire? C'est grâce à des outils qui sont gratuits et qui sont très faciles d'utilisation. Pour Google Maps, je préconise toujours Instant Data Scrapper, ou on peut utiliser Scrap.io, qui sont deux outils qui permettent de récolter en fait et d'extraire dans un fichier Excel directement tous les résultats de Google Maps. Pour LinkedIn, tu les connais aussi très bien. On connaît tous EvaBoot, on connaît tous Phantom Buster. Enfin tous, non, mais en tout cas, je vous conseille Phantom Buster, EvaBoot et même Emilia, qui est un extracteur de recherche LinkedIn. Avec précaution, bien sûr. Tu fais très bien de le dire, les limites. Voilà, je veux pas recevoir des pigeons morts au courrier. Exactement, tu as raison de le préciser. C'est des limites qui sont à bien prendre en compte. Là, on parle de dizaines, peut-être cinquantaines, maximum centaines. C'est très peu par rapport à ce que d'autres personnes peuvent faire. Donc, je veux pas dire que c'est moins risqué, mais en tout cas, voilà, le faire avec précaution sur des listes qui sont petites et de manière épisodique. Et tu fais bien de le préciser aussi, automatiser ne veut pas dire tout de suite y aller comme un bourrin, il y a aussi des phases dans l'automatisation. Donc moi, ce que je vous recommande, d'abord, effectivement, on peut commencer à la mano. Après, je comprends, Maxime, quand tu dis commencer à la mano, c'est aussi tellement fastidieux. Quand tu es dans l'étape où tu es déjà en train de servir tes clients sur le côté, tu peux vite fait, en fait, perdre pied dans ton business. Donc, si vous commencez à automatiser tôt, au moins automatiser par strat. Commencez par automatiser des envois sur 10, 20, 30, faites des salves, apprenez en faisant. Moi, j'ai commencé à automatiser sur Lemlist et franchement, cet outil, il faut le donner en cold email parce que c'est quand même une frappe atomique. Moi, j'étais vraiment pas hyper à l'aise avec la partie outreach. C'est la partie que j'aime le moins dans mon métier. Moi, je suis plutôt habituée à la pub. J'ai toujours travaillé d'autres canaux d'acquisition. Mais en tout cas, le cold email, quand j'ai commencé, c'est vraiment grâce à Lemlist parce que j'avais toujours eu en horreur d'envoyer des emails non désirés à cause de ma propre boîte de messagerie, je pense. Et je trouve que Lemlist permettait justement de paramétrer, de faire des petits tests sur 10, 20, 30, 40 personnes. Et du coup, allez-y à votre rythme. Et je trouve que c'est un très, très bon conseil d'y aller progressivement. Et sur ces outils-là de scrapping qui peuvent faire un peu peur, avoir mauvaise réputation, c'est toujours pareil. L'important, c'est ce que vous en faites. Respectez les gens avec un bon ciblage, en faisant des étapes 10 par 10, 20, 30, en rafraîchissant régulièrement vos éléments de langage. Si vous voyez qu'il y a des accroches qui sont lourdaudes, vous recevez des mails de gens qui vous disent « mais pourquoi vous me contactez ?» C'est qu'il y a un truc qui va pas et vite réajuster le tir. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. L'important, c'est comment est-ce que vous l'exécutez et comment est-ce que vous l'ajustez sur le terrain. Donc, le scrapping, c'est pas que un gros truc de crétin. C'est aussi un truc parfois vital pour des entrepreneurs qui n'ont pas le luxe d'avoir des équipes pour prospecter. C'est exactement ça. Tout part de la cible. Si la cible est très précise, très petite, on parle de 50 personnes, et en fait, tu vas pas faire de la masse. Moi, j'appelle ça de l'automatisation intelligente. Et le scrapping, comme on l'appelle, l'extraction de données, est un outil qui va te permettre juste de récolter les petites données pour que tu puisses les contacter. Ça sert juste à ça. 4e étape, Maxime, où est-ce qu'on va une fois qu'on a défini sa cible, trouver les endroits pour lui parler et puis extraire les bonnes données. Si on continue avec notre étape numéro 4, on va aller sur l'enrichissement. Puisque l'enrichissement de données, ça permet d'enrichir la donnée qu'on a extraite avec les données de mail, par exemple. Là, pareil, le mot peut faire très peur et on peut se dire, on va aller chercher des mails qui ne sont pas voulus, on va aller voler le mail de quelqu'un. Pas du tout. Le but, c'est d'aller chercher des emails avec des outils qui sont très simples d'utilisation, comme ICPs, Enro,
qui sont de très bons outils pour trouver des emails. Et là, le but va être en fait juste de pouvoir trouver soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail. Ça dépend comment vous les contactez. Là, on est dans un exemple où on veut envoyer des mails, donc on va aller juste trouver le mail. Donc voilà, la 4e étape, c'est d'aller chercher son adresse mail via des outils qui vont permettre de récolter le mail à 60-80%. Je précise dans cette partie-là que tous les mails récupérés sont RGPD. Les outils qui sont utilisés récoltent les emails uniquement via des bases qui sont publiques, soit via LinkedIn, puisqu'on sait que beaucoup de personnes mettent leur adresse mail sur leur compte LinkedIn, et ensuite les autres mails, quand il n'y en a pas, c'est sur les sites internet, c'est sur voilà. Et donc les outils permettent de récolter tout ça et de le mettre dans un seul outil pour qu'on les ait plus facilement. Et toi, c'est quoi tes petits outils préférés? Un petit drop contact, tu utilises un peu ça? Et je vais pas citer les drop contact, je vais citer ICPs, Enro, qui sont des nouveaux, on va dire, sur le marché. ICPs qui est français, qui ont des taux d'enrichissement de entre 60 et 80% d'enrichissement de mails. Donc voilà, je conseille ICPs et Enro, qui sont très bien. J'ai un copain qui a développé une boîte qui s'appelle SalesRamp. Il s'appelle Benjamin Douablin. Je sais pas si tu le connais, mais honnêtement, c'est genre un des sales les plus talentueux que j'ai jamais croisé de ma vie. Sa boîte SalesRamp fait aussi de l'enrichissement. C'est un peu, tu sais, comme un réseau VTC. En gros, tu veux aller d'un point A à un point B, il va te comparer toutes les étapes pour y aller et lui, en fait, il mutualise. C'est un peu comme si tu lui disais, je veux des données sur ce client. Il va mutualiser toutes les boîtes d'enrichissement pour te proposer en fait un fichier ultra complet. Et c'est ce qu'il fait chez SalesRamp. Donc, je lui fais une petite publicité gratuite parce que je sais qu'il vient de pivoter sa boîte là-dessus. Et j'espère que si vous avez ce type de problématique, ça vous intéressera de vous connecter avec lui. Vous ne le regretterez pas. Je précise qu'en fait, finalement, les outils, il en existe des milliers. Et finalement, l'outil, c'est un moyen, encore une fois, et c'est pas ce qui va faire la différence. Clairement pas. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, Maxime? On est presque à la dernière étape. Exactement. On arrive à l'avant-dernière étape qui est le copywriting, qui est le gros aussi problème de beaucoup. J'ai beaucoup de questions qui est comment on fait le meilleur copywriting d'un mail? Quels sont les tips? Dans cet épisode, je vais vous donner, on va dire, déjà les 3 mots qui sont indispensables pour créer un bon copywriting de mail. C'est authenticité, clarté et que ce soit concis. C'est pas plus compliqué que ça. Et je dirais une phrase qui est assez simple, mais compliquée à mettre en œuvre. En fait, il faut que le mail soit comme un mail qu'on envoie à quelqu'un qu'on connaît et qui soit pas du tout marketing. Voilà. Donc, court et comme si on connaissait la personne. Et du coup, là, j'ai 5 tips qui vont permettre, avec ces 5 tips, de créer le mail un peu parfait. La première, c'est sauter des lignes entre chaque paragraphe. Pas plus de 1 ligne et demie par paragraphe. Ça, c'est indispensable. Utiliser des listes à puces ou numéroté pour aérer le tout, ajouter un PS pour attirer l'œil en fin de mail, ça permet d'attirer l'œil qui regarde en fait un élément que vous voulez mettre en valeur en fin du mail, et finalement pour clôturer, c'est que ton mail soit entre 80 et 100 mots maximum. Si vous vous rendez pas compte de ce que ça fait, 100 mots c'est très court, mais c'est ce qui permet en fait de garder l'attention de quelqu'un. Un mail c'est 10 secondes d'attention. Et en 10 secondes, on peut pas lire un mail qui fait 300 mots. Il faut que ça soit entre 80 et 100 mots. J'adore. Merci Maxime. Hyper concret. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ces thématiques pour les indépendants qui s'intéressent au copywriting, Nina Ramen et Alexis Minkela, 2 copains qui font des contenus formidables. Alexis Minkela, je sais que il a sorti pas mal de contenus hyper pépites justement sur des méthodes pour devenir meilleur en copywriting parce que c'est un peu la bête noire, c'est clair. Et surtout, encore une fois, sur cette étape prospection où on veut jamais être lourdeau et en même temps, faut pas non plus cacher ce qu'on vend. Donc, trouver le juste milieu, c'est pas forcément évident. Ultime étape, une fois qu'on a défini sa cible, trouver où elle se trouve, trouver les bons moyens de la contacter, enrichir la donnée et affiner le copywriting. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape, Maxime? C'est quoi l'ultime bafouille? C'est le point final de cette méthode, c'est l'automatisation des mails et des relances. C'est ce qui va te permettre en fait de pas perdre de temps et de pas te lasser de faire de la prospection. Tout simplement, tu prends un outil de mailing. Alors, on a cité Lemlist juste avant. On peut citer Emilia, qui est aussi très bien pour débuter. On va, à l'intérieur, mettre le copywriting qu'on a créé. On va mettre la cible, donc le fichier Excel qu'on a dans cet outil aussi. On va paramétrer son adresse mail avec les différents paramètres à faire qui sont très simples. Et ensuite, on lance. Ce qui va permettre, du coup, d'automatiser sur 2 semaines, 3 semaines,
toutes les relances jusqu'à temps qu'il y ait une réponse. Et toi, tu n'auras que à répondre à ces mails ou alors de récolter les rendez-vous. Une fois que tu as les rendez-vous, c'est que c'est du closing, c'est une autre étape, on va dire, c'est un autre art pour signer ton premier client finalement. Et Maxime, question un peu de joker de fin d'épisode. Toi, t'es pour ou contre les rendez-vous découvertes? C'est quoi un peu dans ces emails tes bonnes pratiques? Tu nous as donné tes grandes lois du copywriting, mais qu'est-ce que tu observes des tendances sur le terrain? C'est un piège, c'est un cadeau, c'est un fardeau? C'est quoi les rendez-vous découvertes? À qui tu les conseilles et pourquoi? Alors les rendez-vous découvertes, ça peut être un énorme piège en fait quand la cible n'est pas très bien définie. Je prends un exemple, si tu fais un mailing avec une cible qui est pas très précise, en fait, tu vas te retrouver avec des rendez-vous de découverte avec des gens qui ne sont pas intéressés, qui sont juste curieux, et ça va te faire perdre 30 minutes et tu vas pas vendre quelque chose. Donc, c'est une mauvaise idée dans ces cas-là. Si ta cible est très précise et tu sais que tous ceux que tu vas contacter sont tous, par exemple, si on reprend l'exemple des restaurants, sont des gérants de restaurants de cuisine moléculaire et que tu leur as bien dit que tu allais proposer une proposition de valeur qui allait être adaptée à eux, derrière le rendez-vous de découverte, et en fait, finalement, un rendez-vous de découverte, mais aussi un rendez-vous de négociation. Tu peux peut-être aussi directement closer dans le premier rendez-vous ou dans un deuxième rendez-vous. Donc pour moi, si tu as une bonne cible, les rendez-vous de découverte sont une bonne solution. Ok, génial. Et dernière question, Maxime, justement, sur ces rendez-vous, tu recommandes quelle durée? De mon côté, je préconise 30 minutes, mais 30 minutes timées. Bon là, c'est un plus un bonus dans l'épisode. Je préconise toujours dans ces appels de découverte, de le découper avec la méthode SPIN. Enfin, c'est une méthode qui permet en fait de tout axer sur le questionnement de ton prospect. Donc tu fais tout ton rendez-vous avec des questions qui vont amener petit à petit à ta solution qui va être naturelle pour le prospect. Et toute cette méthode-là prend entre 20 et 30 minutes. Et c'est amplement suffisant. Merci, j'adore. Merci Maxime pour la méthode SPIN. On la met dans les ressources de l'épisode. En attendant, dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver, aller se renseigner sur tes services, t'envoyer des messages de remerciement, du courrier de fans, où te trouver. Alors j'aurais bien aimé sur Google Maps, mais je n'ai pas de restaurant moléculaire encore. Non, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur mon compte Maxime Lunari tout simplement. Vous pouvez m'envoyer beaucoup de messages et je vais bientôt lancer une formation justement sur cette méthode-là qui va permettre justement de dérouler ensemble toute la méthode step by step en fait pour arriver à closer un client le plus rapidement possible en 30 jours. Génial. Merci Maxime pour tout ce que tu nous as partagé et à tous, rendez-vous très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.